Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. On a promis, on va donner les jeeps aux députés. Il y aura des jeeps. Notre ennemi c'est le Rwanda, FRDC, Boumae, Munguna Nabiso Kagame, Congolais, Kangae, peuple Telema, Banguna Bakoti, la Mukati kama mpima tali politiki, Songisaki Bomoto, dans le Korondenge Kwei na maboko Banguna tozala Bomoko, Mutu moko tiako punde la Congo, Soki biso mokote, tona nyongwa mutu te noko, Ezapona peuple, Bunda mwana mai, Ezapona yonaye, Ezapona ngai, Ezapona Congo, Ezapona Goma, Ezapona Ruchuru Kiwanja Bunaka. Une forte pluie qui s'est abattie samedi 19 octobre 2024 sur plusieurs quartiers de la ville-province de Kinshasa, causant d'importants dégâts matériels. Très compatisant, l'honorable Amissi Makutano, élu de la circonscription de la Funa, n'est pas resté indifférent à cette situation alarmante. Il s'est rendu à Selimbao pour évaluer les conséquences des intempéries et recueillir les préoccupations des habitants. Accompagné de Mathias Womumu, bourgmestre de la commune de Selimbao, et de Dersi Lutoma, conseiller communal, ainsi que d'autres membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Amissi Makutano a commencé sa visite au quartier Pululumambu sur l'avenue Kimpaka. Sur place, ils ont constaté l'érosion sévère affectant leurs électeurs. Face aux doléances des citoyens, le supersonique de Fatih Béton a promis de fournir de matériaux pour aider la population touchée. Bon, comme vous le savez, nous sommes les élus de Kinshasa. On ignore qu'hier, il y avait une pluie diluvienne qui a causé beaucoup de dégâts à travers la ville. Comme vous le savez, je suis l'élu de la circonscription de Funa. C'était important que je puisse faire le tour pour comprendre qu'est-ce qui est arrivé à nos électeurs. Voilà. Bien entendu, nous exhortons le ministère des Infrastructures de pouvoir faire un tour, les contrôles, pour comprendre que les infrastructures ont été endommagées avec la pluie d'hier. Et nous, en tant que députés, nous serons derrière toute cette question justement pour que nos électeurs puissent trouver les comptes et que la République aussi puisse se sentir qu'il y a quand même des gens qui ont des responsabilités et qui mettent un accent justement à ce qui concerne le contrôle. Voilà, nous sommes sur terrain avec le bourgmestre de Selimbao, à qui je rends hommage parce qu'à chaque fois qu'il y a de petits soucis, il ne tarde pas de m'appeler et moi aussi, je suis souvent informé par lui et donc c'est un homme pragmatique qui mérite quand même l'attention de plusieurs d'entre nous. Je crois que c'est un début. Nous étions pendant la période de vacances parlementaires, mais nous de Kinshasa, nous n'avons pas de vacances parlementaires. À chaque moment, nous devons être sur le terrain, en train de contrôler, voir et surtout apporter notre jugement sur l'exécution de projets et bien entendu édictés par le président de la République, mais transformés comme un programme du gouvernement par le gouvernement lui-même. Et donc nous sommes là, ensemble avec notre population, les déshydratants de la population doivent arriver là où on prend des décisions. Ce n'est pas pour rien qu'on est au Parlement, c'est pour réfléchir et donner des problèmes réels qui doivent être apportés au niveau de la prise de décision pour que les solutions soient au rendez-vous de la population congolaise. Ces gestes démontrent un engagement concret envers le besoin immédiat des habitants. La visite s'est poursuivie au quartier Ngafani, où la délégation a rencontré un autre problème majeur. Un collecteur d'eau qui sépare les quartiers Libération et Ngafani. Le général Ndumbuya, très préoccupé par cette situation, a rassuré qu'il saisirait le gouvernement pour une intervention d'urgence. À Badiading, la situation est tout autre. Les habitants ont signalé des problèmes d'écoulement des eaux, mettant en péril la route principale près de l'arrêt Zappé. Les résidents de l'arrêt de Bisquado ont exprimé leurs besoins, pressant d'une solution rapide pour prévenir d'éventuelles catastrophes. La situation requiert une attention immédiate et des mesures durables pour éviter de futures tragédies. Juste après sa descente imminente du dimanche 21 octobre à Selimbao, une question orale avec débat concernant le ministre des Infrastructures a été déposée ce lundi 21 octobre. Honorable Amissi Makutano se sent soulagé d'avoir déposé cet acte. Merci beaucoup pour la question. Premièrement, je tiens à rappeler à l'ensemble de notre peuple que nous sommes élus
En étant élus, nous avons le devoir sacré d'amener le déshydratat de la population congolaise. Nul n'ignore qu'aujourd'hui, nous avons porté notre question orale avec débat concernant le ministre des Infrastructures. Comme vous le savez, le dimanche passé, nous étions sur le terrain. Nous avons constaté les dégâts. Nous avons pris acte et surtout le déshydratat de la population en ce qui concerne les infrastructures ne répondent pas favorablement. De ce fait, il y a quand même au sein du gouvernement quelqu'un qui préside justement à ce ministère en tant que ministre des Infrastructures. Il est de notre devoir en tant que représentation nationale de pouvoir avoir des explications claires. Comme vous le savez, il y a des millions de dollars qui sont affectés par rapport à ces besoins, mais ce qui est visible ne correspond pas par rapport à ce qui est décaissé. Et par conséquent, nous avons porté notre question orale avec débat qui sera adressée aux concernés ensemble avec les représentants du peuple. Nous allons écouter les explications du responsable, si ça va nous convaincre ou bien si ça ne va pas nous convaincre. Bon, si nous voulons parler de contours, apparemment il y a quelque chose de non connu. Je dois vous rappeler, c'est dans nos missions reconnues par la Constitution et par notre règlement d'ordre intérieur. Nous sommes les représentants de la population. C'est nous qui portons la parole au niveau de la prise de décision de notre pays, c'est-à-dire au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, tout ce que je peux amener comme question, débat au niveau de l'hémicycle, ça relève de la compétence de notre peuple qui a son délégué que je suis. Et deuxièmement, on veut que chacun puisse jouer valablement son rôle. Le président de la République étant le premier d'entre nous, il a ses collaborateurs qui sont au sein du gouvernement, qui doivent aussi mouiller les maillots pour que le besoin du peuple soit exprimé. Mais malheureusement, il y a un constat amer, ça il faut qu'on se le dise. Et bien entendu, je l'ai dit tantôt, il y a des millions de dollars qui sont affectés par rapport à la construction des routes, à la construction justement des collecteurs et surtout les passages d'eau. Mais malheureusement, ce que nous avons constaté, même en face du Parlement, c'est un exemple patent. Parce que la conduction d'eau n'est pas canalisée, n'est pas orientée et on ne sait pas. Alors, nous nous demandons, tout ça relève de la compétence de quel ministère? Je pense que c'est le ministère des Infrastructures qui a tous les éléments qui pouvaient mettre à la disposition des élus pour que la question soit bien comprise. Merci. C'est moi qui... Depuis notre nomination à la tête de ces ministères par l'excellence Daniel Bumba Lubaki, qui est le gouverneur de la ville, et monsieur le vice-gouverneur Edi Yeli Molangi, nous nous sommes fixés des principes qu'on ne peut rien faire sans associer le corps qui compose ces grands métiers, ces nobles métiers qui est la médecine. Nous avons commencé par ce qu'on appelle une consultation ou descente sur terrain. Une fois qu'on était nommé, nous avons fait le constat que le système sanitaire de la ville-province de Kinshasa s'est trouvé dans un état commenteux. Vous êtes médecin, la plupart d'entre nous ici. Vous savez quand une personne est dans un état commenté, quelles sont les procédures?
La première des procédures, ça veut dire c'est quelqu'un qui est dans un état commenté, il se trouve être dans une salle de soins intensifs, n'est-ce pas? Et puis, c'est ce que nous avons fait comme constat sur le plan, dans le système sanitaire de la ville-province de Kinshasa. Nous nous sommes dit, on ne peut pas amener les changements seuls. Il faut aller vers les gens. La première visite, nous étions allés voir le secrétaire général à la santé pour lui expliquer, lui exposer le constat que nous avons eu à faire. Et puis, heureusement, le CG de la santé nous a confirmé notre constat. Nous sommes allés voir l'inspecteur général à la santé. Heureusement, l'inspecteur général a confirmé le constat que le système sanitaire de la ville-province de Kinshasa s'est trouvé dans un état commenté. Nous sommes allés voir l'ordre de médecins. Nous sommes allés voir l'ordre de pharmaciens. Nous sommes allés voir tous les syndicats qui comportent notre corporation. Ceux qui ont un superviseur, cherche un superviseur. Nous sommes médecins, nous avons des amis, il est spécialiste, il est comment? Tiens un superviseur. Ceux qui osent aller, non médecins par exemple, on veut fonder la centre de santé. Appelle un expert, appelle un médecin. N'allez ma santé, ce n'est pas pour un médecin. Mais vous allez voir dans leurs documents, c'est un médecin qui est superviseur et qu'on soit lui, c'est un homme d'affaires, mais il laisse les techniques pour nous la suite. Mais mes frères et sœurs, malheureusement sur terrain, ce n'est pas le cas. Là, ce ne sont plus des établissements de soins de santé, sont devenus des morgues. Et puis, boyebi, comment on a ba souci na coin, ata boni kuna makelele nge banda policier aye encadré ya kenaye, mais c'est un charlatan. Il mususu aza atanga na été. Mais azaï na viene moko bo expert, ndenge ayebe ko ça déjà moi eloko mo césarien akoma be docteur. Il faut les décourager parce que bisoté neto yebisa qui était à Kedekotang. Nous on était allés à l'université de Kinshasa, on a plus de 8 ans pour nous rejoindre titre, j'en suis fier et puis naza nango très jaloux.